Mishpacha Yekara, chers amis, chers auditrices, Zozo, et chers Zozo auditeurs, paracha habituel comme d'habitude, et j'espère qu'on va pas être embêté par des hatraot, parce qu'il y a des hatraot, à ce moment-là, sauvez-vous tous dans un mamad. C'est quoi un mamad? C'est mamlachti dati, d'accord? N'allez pas dans un mamah, mais dans un mamad, mamlachti dati. C'est qui vous protège le plus. Et d'ailleurs, vous faites la mitzvah, venishmartem meod, les nafshotechem. Moi, dans le mamad, j'ai des millefeuilles, je suis tranquille. Pseder. Moraï Verabotaï. Une première halakha nous dit qu'on est obligé. Chaque jour, on mange ce qu'on veut, mais le Shabbat, il faut faire 3 repas. D'accord? Puisque le troisième, on l'appelle en plus Rodash Lishit. Pour quelle raison on fait 3 repas? Une. Parce qu'il y a un passouk dans la Torah qui répète 3 fois le mot Shabbat, Ayom, Ayom, Shabbat, Ayom, Shabbat, d'accord? Dans le même verset. Et pourquoi 3? Un repas nous sauve de qui déjà? De Heble Mashiach, des douleurs lorsque le Messie viendra, d'accord? Le deuxième repas nous protège de la guerre de Gog et de Magog. Et le troisième repas nous protège du Gehinam. Baruch Hashem. Donc moi, je mange 3 repas, 3000 feuilles, je suis tranquille. Ça, c'est la première halakha que je voulais dire. La seconde, c'est quand on doit faire Netilat Yadayim avec une bracha, c'est quand on mange au moins un kazaït de pain. La grosseur de kazaït, 27 grammes à peu près. Maintenant, moi, je ne veux pas manger du pain. Ou alors, je goûte à peine parce que ma femme m'oblige. Je mange moins qu'un kazaït de pain. Je dois faire la netila, mais je ne fais pas la bracha dessus. Vous entendez? Si je mange moins qu'un kazaït. Et comme ça, des halakhot là-dessus. Alors on mange le pain sans faire aucune bracha? Non, on fait la bracha sur le pain, mais on se lave les mains, mais on ne fait pas la bracha sur la netilat yadayim, ok? C'est ça que ça veut dire, voilà. Quand tu manges des maisonnotes, tu ne fais pas la netilat yadayim bichlal là-dessus. Et même, je vais dire, moi je vois des gens, ils vont aux toilettes, l'Oel et nous, hein? Ils sortent des toilettes, ils prennent un kili, le remplissent, ils vident le kinéret. On se lave les mains directement du robinet quand on sort des toilettes. On n'est pas obligé d'utiliser un keli, ok? Mais c'est dire, si on n'est pas comme les Ashkénazes qui disent Zekeli van Veu au lieu de dire si on veut Zéli. étudier après de la Torah, on veut faire une tfila. Le matin, obligé. Le matin, quand on se lève, il y a un réhara, on doit se laver avec un keli. Non, mais après, dans la journée, après tu veux étudier la Torah, est-ce qu'il ne faut pas faire netilat yadayim? Mais tu n'as pas un réhara, pourquoi tu veux encore laver les mains? Avant qu'on rentre à la synagogue, on ne fait pas netilat? Il y en a qui le font parce que c'est surtout les Kohanim, parce qu'ils vont faire la birkat Kohanim, tu comprends? Pour pas qu'on dise ceci, parce qu'ils vont lever leurs mains, on dit ouais, celui-là, ça. Tof. Je crois que ça suffit pour les halachot, non? Et à propos du nom, est-ce qu'on a le droit de changer son nom? Pourquoi tu me parles de ça? Mais incroyable, ma fille Déborah. Toujours elle me pose des questions à laquelle je ne m'attends pas. C'est vrai, bon, il y a un type, il a reçu un nom. Il s'appelle Yehuda ou il s'appelle je ne sais pas comment, d'accord? Et il a des problèmes dans sa vie. Il a des ennuis, il tombe malade, il ne réussit pas dans ce qu'il entreprend et tout. Et qu'est-ce qu'il me dit dans sa tête? C'est à cause du nom que je porte. Mon nom, il n'est pas beau. Alors moi, je lui réponds, je ne dis pas ça. Si tes parents ils t'ont donné ce nom-là, ils l'ont donné Beruach HaKodesh. Et que ce nom, il est très très bien. Tous les noms juifs sont bons. Tov Shem Mishem En Tov Nachon. D'accord? C'est pour ça qu'Yaakov Abinu, il appelait ses enfants un Réhouben. Regardez comme il est bien mon fils, Shimon. C'est même pas Yaakov, c'est sa femme qui a donné des noms aux enfants. Tu as vu comment la femme, elle se mêle, elle aussi? Hein? C'est Léa qui a donné les noms à ses enfants, Réhouben, Shimon, Lévi et tout. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas le mari? Hein? Bon, c'est la femme qui a donné ces noms. Bon, peu importe, ok? C'est même Rachel qui a donné des noms à Yosef et à Binyamin. Bon, tant mieux, elle a donné avec l'accord et du mari, je l'espère, bien entendu. Donc, un type, il dit, ouais, le nom qu'on m'a donné, il ne marche pas bien, parce que je connais un copain, il a le même nom, il ne marche pas bien et tout. Il n'a pas le droit de le changer. C'est son mazal à lui. Il va devenir un bon mazal, Be'ezrat Hashem. Mais s'il continue à t'embêter,
Tu dis, écoute, si ce nom, tu ne l'aimes pas, tu le conserves, mais tu ajoutes un autre. En général, les gens, qu'est-ce qu'ils ajoutent? Le nom de Hayim, d'accord? D'ailleurs, je crois que le Ben Ish Chai s'appelait Yosef, il s'est appelé après Yosef Hayim. Tu ajoutes le mot Hayim parce que ça te protège de beaucoup de choses. C'est la vie par excellence. D'ailleurs, le mot Hayim, Het, Yod même, 1000 fois je l'ai dit, ça veut dire Habouch, Yisurin, Yam et Midbar. Ça veut dire que ça te protège de l'incarcération, de ne pas aller en prison, Habouch, Het. Yam, si tu vas dans la mer, tu te noies pas. Yisurin, toutes les épreuves physiques ou autres, c'est le Yud de Hayim. Et le même, c'est Midbar, quand tu te sens tout seul, isolé, perdu quelque part dans l'espace, ok? Donc, on ne change pas de nom, mais on ajoute un joli nom, comme Hayim, ou bien comme Constantinote. Pardon, je m'excuse. Voilà pour les halachot. Pour les noms, et les noms de nos avot et de, je sais pas, d'Abraham. Regarde que Akadosh Baruch Hu, il a donné des noms extraordinaires. Enfin, plutôt, c'est Léa et Rachel. D'accord? Ouais. Yosef, tu sais pourquoi il est bien son nom? La gematria de Yosef, c'est 156. 6 fois 26, le Shem Havaya. Yutke Vavke. Au-dessus de lui, qui c'est qu'il y a? Yaakov, son père. 7 fois 26. 7 fois le Shem Havaya. D'accord? 182. Au-dessus de Yaakov, qui c'est Yitzhak. 8 fois le Shem Havaya. Yosef 6, Yaakov 7, Yitzhak 8 fois Shem Havaya, Yutke Vavke. Et Abraham, lui, il a pour valeur numérique 248, c'est 8 fois, pas Shem Havaya, mais El, Aleph Lamed. Parce que El, en hébreu, c'est le Hesed, Hesed El, d'accord? Et qu'Abraham, c'est un Hesed. D'ailleurs, il n'a pas changé de nom, Abraham, jusqu'à l'âge de 90 ans. Il a fait la Brit Mila, d'accord? Et lui et sa femme, la pauvre, elle était âgée, elle avait 90 ans, lui 100 ans. Ils n'ont pas eu d'enfant. Dieu lui a ajouté une lettre à son nom. Au lieu de Avraham, tu vas t'appeler Avraham. Il lui a ajouté le He. Et depuis qu'il lui a ajouté ce He dans son nom, qu'il a conservé malgré tout, il a eu son fils, Yitzhak. Voilà, Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne beaucoup d'enfants, garçons et filles, et qu'on les marie comme il convient. Alors, j'ai une question. Il y en a qui ne veulent pas se marier si le khatan, il a le même nom que le beau-père. Ah oui, non, mais ça, c'est pas la halacha, c'est pas le Shulchan Aruch. C'est un rav très célèbre, il y a longtemps, qui s'appelle Rabbi Yehuda Hassid. Et lui, il a écrit, il a dit, si un khatan, il veut se marier, et il voit qu'il a le même nom que son futur beau-père, c'est pas bien ce chidour. Si la kala veut se marier, elle a le même nom que qui? Que sa belle-mère, il faut pas qu'il se marie, c'est pas bon, c'est pas un bon chidour. Il y en a qui pensent à cela véritablement, mais de nos jours, je crois qu'il faut pas tenir compte de ça. Comme on l'a dit, au pire, tu ajoutes un autre nom à ton nom. Au pire, au mieux. Pas au pire, au mieux. Bezrat Hashem, d'accord? Ça, n'oublions pas que Tov Shem Mishemen Tov. On a tous le bon nom et tous on réalise une partie de nos ancêtres, de nos patriarches et de nos chefs de tribu Bezrat Hashem. Un mot sur la paracha quand même? Ouais. Korach. Elle porte un drôle de nom. Tu as déjà vu un type qui s'appelle Korah? Non. Qu'est-ce que ça veut dire Korah? Krah. Chez nous, ça veut dire qu'il est complètement chauve. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il avait pris tous les Lévim. Korah, c'est un Lévi important. Il portait même le Aaron HaKodesh sur les épaules, Nachon, avec toute la bande de Kehat. Eh bien, comment il s'appelle? Moshe Rabbeinu, pour inaugurer la fonction des Lévi'im, qui c'est des êtres Kedoshim après les Kohanim, il les a rasés de la tête aux pieds. On dirait des Metzoraim, pour ainsi dire. D'accord? Et ils les ont portés comme des Tnoufa, ils les ont balancés comme un korban, à droite, à gauche, en haut et en bas. Qui c'est qui a vu ça? Elle a vu son mari, c'est Madame Korah. D'accord? Elle a dit, tu te rends compte, tu kra. En français, comment on dit kra? Ça veut dire que tu es chauve. Moi, si je vois ça, je dis chauve qui peut. D'accord? Elle m'a dit, c'est honteux. Pourquoi il vous fait ça, à vous, les Lévi'im? Pourquoi? Il vous embête de votre valeur et tout. Et c'est une des raisons pour laquelle Korah va se rebeller contre la volonté de Moshe Rabbeinu. Il va accuser Moshe en lui disant
Pour qui tu te prends, Moshe? Chaque enfant d'Israël, tout le monde, il est Kedoshim. Chacun, il est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et pourquoi toi, Davka? Et en vérité, Korah, il visait Moshe, mais il visait surtout qui? Aaron. Parce qu'il a dit, pourquoi toi, Moshe, tu es le chef, comme un roi. Mais quand même, pourquoi tu donnes en plus à ton frère la Keuna Gdola? Donne-la à moi. Moi, je suis ton cousin, c'est-à-dire je suis le fils du deuxième frère. Ton père, c'est Amram, mon père, c'est Itzar. Et je vois que tu donnes à Aaron. Et je vois que tu donnes aussi des valeurs importantes aux autres enfants des autres frères et pas moi. D'accord? Et tout ça, c'est à cause de sa femme Klasa. Et c'est donc Korah, il a réuni avec lui deux autres groupes, pour ainsi dire. Un, c'est Datan Va'aviran, c'est les affreux, tu sais. Datan Va'aviran, qui sont vraiment orgueilleux et jaloux de Moshe. Et ils sont associés à Korah aussi 250 hommes importants, spirituels. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les 250? Ils voulaient tout simplement faire du Ktoret. Ils avaient une pulsion spirituelle. Ils ne voulaient pas devenir des rois. Ils voulaient être des gens spirituels et faire le Ktoret, comme Aaron. C'est là que le Pirkei Avot, il nous dit, attention, une mahloket ne peut réussir que s'il y a trois groupes différents, même s'ils ont chacun leur but, tu vois. C'est quoi? Comme dit les Pirkei Avot, Aqin'a, Ata'ava, Ve'akavod, Motse'im et Adam min ha'olam. Il y a trois défauts qui font sortir l'homme de la vie du monde. D'accord? Qui le rendent, même pas un extraterrestre, plus bas que la terre et plus bas que la poussière. La qin'a, la jalousie, c'est qui? C'est Datan Va'aviran. De toute façon, ils ont de la jalousie. Ils l'ont déjà montré à Moshe Rabbeinu depuis longtemps. D'accord? Et même Moshe, le pauvre, il va vers eux pour faire la paix, il refuse. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Crever les yeux de tous les Juifs comme tu veux crever nos yeux à nous? On n'accepte pas que tu veuilles faire la paix avec nous. C'est des méchants, c'est de la qin'a, de la jalousie pure, pure et pure. La ta'ava, c'est les 250, c'est-à-dire ils avaient une pulsion spirituelle. Ils ne voulaient pas être riches, c'est compris? Ils ne voulaient pas avoir une puissance, d'être comme un roi, comme des princes. Non, on veut le Ktoret. Et le troisième, c'est Korah. Lui, c'est le kavod. Qin'a, ta'ava, va kavod. C'est le kavod qu'il recherchait, véritablement. Et pourquoi il recherche le kavod, dis-moi, Korah? Il a dit, Kikol aïda kulam kedoshim. Chaque juif, il est kadosh. Moshe lui dit, non, monsieur, pas du tout. Kulam, kola aïda kula kedosha. C'est toute l'assemblée, le peuple qui est kadosh, en tant que peuple, que Dieu nous a choisi, d'accord? Mais chaque individu, au niveau de sa ségoula, au niveau de sa puissance, il est kadosh, mais il faut qu'il le montre réellement, au niveau de l'acte, d'accord? Alors, un juif, il peut être kadosh s'il fait les mitzvot, mais s'il ne fait pas les mitzvot, il ne peut pas être kadosh. Alors, ne dis pas kulam kedoshim. C'est l'assemblée qui est kedosha, et chaque juif, il a le libre arbitre d'aller vers le bien ou d'aller vers le mal. D'accord? Et ça. Alors, moi, je me pose la question, pourquoi Korah, comme dit Rashi, est piqué à un homme intelligent, incroyablement intelligent, mais Ra'a Bishtudz, comment ça se fait, il a fait une bêtise pareille, de tomber dans une bêtise pareille. Et nos maîtres, ils disent, il a vu Beruah HaKodesh. Il a eu une vision sacrée dans laquelle il a vu qu'un de ses descendants, tu sais qui c'est? C'est Shmuel Hanavi. Et c'est vrai que Shmuel, plus tard, dans combien de générations, va être le descendant de Korah. Et Korah a dit, si moi j'ai un type aussi important dans ma descendance, donc je mérite d'être un homme important au nom du Kavod. D'accord? Et on verra pourquoi Shmuel est très important, aussi bien pour le peuple juif que même aux yeux de Korah lui-même. Mais pourquoi il croyait qu'il était plus important que Aaron? Parce que Moshe a reçu déjà un grade en tant que le fils de Amram. Donc après Amram, il y a Itzar. Donc c'est Korah qui est le fils de Itzar, qui devait recevoir la Keuna. Il a dit à Moshe, ça va, toi tu es comme notre roi, mais pourquoi tu donnes la Keuna à ton frère? Ça suffit, donne-la à moi. Un par famille, quoi. Exactement. D'ailleurs, il dit, je peux te citer un passage que David il va dire plus tard. Moshe ve'Aaron ve'Chohanab ou Shmuel be'Koreh Shemo. Tu vois que Moshe ve'Aaron avec tous les Kohanim d'un côté,
ils valent comme qui? Comme Shmuel seul, tout seul. Bechoré Shemo. Or, Shmuel, c'est un de mes descendants à moi. C'est pas ton descendant à toi, Moshe Rabbeinu. Voilà pourquoi Ra'a est Ashtut Azot. Et naturellement, Moshe Rabbeinu demande à tout le monde, demain, on verra ce que le bon Dieu aura décidé, qui c'est qui est Kadosh, qui c'est qui ne l'est pas. Messieurs les 250 intellectuels et religieux qui veulent faire le Ktoret, prenez un encensoir, une mahta, mettez du Ktoret et on verra ce qui va arriver. C'est ce qu'ils vont faire le lendemain. Ils prennent leur encensoir, ils font du Ktoret, ils se baladent en chantant comme des, je dis pas qui, soi-disant des pseudo-hasidim, et brusquement il y a un feu qui descend qui les brûle. Oh là là, vraiment j'ai de la peine de voir une telle histoire, tu comprends? Mais ils ont compris qu'ils vont mourir, parce que de toute façon, ils étaient prêts à mourir. Eux-mêmes, tu te rends compte, c'est incroyable des gens comme ça, d'arriver à une telle spiritualité. Ils ont dit, nous on veut mourir, tu sais comme qui? Comme Nadav et Avihu qui sont morts le premier jour de l'inauguration du Mishkan. Les pauvres, Nadav et Avihu. Et Aaron n'a pas ouvert la bouche, Vaïdom Aaron. Tu comprends? Ils étaient prêts même à mourir s'il le faut. Il y a des gens comme ça qui sont prêts à se suicider pour une mitzvah aussi importante, entre guillemets. La preuve, c'est pas une mitzvah, puisqu'encore une fois, cette mitzvah, elle est au Kohen Gadol. Pourquoi ils voulaient cette mitzvah? Tu sais pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas dit on veut faire un korban, on a le droit de faire des korbanotes, même un simple Israël, d'accord? Ils ont dit c'est l'offrande la plus importante. Tu sais pourquoi? Parce que le Ktoret, c'est un parfum et il évoque de tout la mitzvah la plus importante parce que ça rappelle la Neshama. Le Ktoret, c'est du parfum. Kol la Neshama, alléluia. Kol la Neshima, tu comprends? C'est la respiration et le parfum qui évoquent la Neshama. Deuxièmement, le Kohen Gadol, il faisait une seule fois le Ktoret à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, d'accord? Et un jour dans l'année, le jour de Kippour. Donc pour eux, c'était la mitzvah la plus importante. Ils étaient prêts à la faire, même s'il faut pour ça mourir. Donc, pour ainsi dire, leur sainteté, elle allait vers le suicide, quelque part. Or, se suicider, c'est interdit aussi, même pour une mitzvah. Il est dit, Nishmartem me'od le nafshuterem. Si parmi nous il y a un danger quelconque, on a le droit d'être mehalel Shabbat. D'accord? Quelqu'un, il est malade, il a ceci ou là, cela. Bien sûr, absolument. On peut être mehalel Shabbat. Et c'est une mitzvah d'être mehalel Shabbat quand il y a le pikuach nefesh. Et voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu ouvre la bouche de la terre, d'accord? Il y a un trou qui se forme. Korah, ainsi que tous ceux qui sont avec lui, comme Datan, Aviram et tout, ils tombent dedans et ils crient et ils hurlent, les pauvres. Et la Torah, elle ajoute, pas seulement qu'il y a un trou, il y a écrit Vatiftaha Haaretz et Pia. Pas seulement ce trou. La terre, elle a ouvert sa bouche. Tout se passe comme si ce trou, il y a Korah, c'est l'ouverture de la terre tout entière, pas seulement le trou de Korah, tu comprends? C'est comme si la terre elle-même, elle punit Korah, elle ouvre sa bouche. C'est une chose affreuse. Tout le monde descend en bas, tout le monde, c'est comme dans le Gehinam Sheolam. Mais il y a une exception, tu sais qui? Ubne Korah, l'ometu. Les enfants de Korah, ils ne sont pas morts. C'était des tzadikim. La preuve, je l'ai. Et vous l'avez, mes chères auditrices, auditeurs. Quand vous lisez les Teilim, il y a écrit Lamnaseya, Bingenot, Libne Korah, Mizmor. Et on nomme les enfants de Korah qui ont écrit des Teilim. Il y a Asaf, il y a Yedutun, etc. Voilà. Eh bien, Baruch Hashem, même si un type, il n'est pas comme il faut, etc., il a des enfants de tzadikim qui sont maintenus comme ça. Comment il a réussi, Korach, à avoir tant de gens qui l'écoutaient, quoi? Il avait tant de gens qui l'écoutaient parce qu'il avait une manière de parler. Tu sais ce qu'il a fait? Parce que juste avant la paracha de Korah, Moshe, il a donné une mitzvah, 2 mitzvot. C'est la mitzvah du talit, d'accord? Et Moshe l'a dit,
Et vous allez mettre des fils dans les 4 coins de votre vêtement, et un fil bleu, techelet. Pourquoi? Parce que le techelet, il te rappelle le bleu de la mer elle te rappelle le bleu du ciel, et le ciel te rappelle le bleu de qui c'est un kavod. D'accord? Un fil bleu. Et Korah, il se moque de Moshe devant tout le monde. Il dit, dis-moi Moshe, hein, on va venir tous avec un talit entièrement bleu. Entièrement. Tous, ils sont venus tous avec un talit entièrement bleu. Dis-moi, il faut que j'ajoute encore un fil bleu alors que tout le talit, il est bleu. Ça rejoint l'idée qu'il a dit Kolaïda, Kulam Kedoshim. D'accord? Moshe lui dit, oui, il faut mettre un fil bleu, même si le talit, il est bleu. Dis-moi Moshe, dans cette paracha, tu as raconté que à la porte d'une maison, il faut mettre une mezouza. Dis-moi Moshe, moi dans ma maison, j'ai plein de Sefer Torah, hein? Et j'étudie plein la Torah, j'ai un tas de livres et tout. Il faut que je mette un petit morceau de parchemin de rien du tout. Hein? Il y a une petite ou 2 petites parachiotes dans une porte. Moshe répond, oui, il faut que tu mettes une mezouza. Même si tu as une centaine de Sefer Torah dans ta maison. Tiens, vous avez vu tous? Qu'est-ce qu'il dit ça? Tu inventes, Moshe, toutes les mitzvot que tu racontes, les fils bleus et la mezouza et le reste. Et Moshe, il tombe par terre. Moshe va y pol al panav, lui et Aaron. Il lui a dit, lo milibi. Korah, je t'en prie, c'est pas moi qui ai inventé. Je te donne une mitzvah, même si tu n'arrives pas à la comprendre. Même moi, je vous dis, Moraï Verabotai, j'arrive pas à comprendre beaucoup de mitzvot. On verra plus tard la Paradouma et d'autres mitzvot. Mais je les accepte étant donné que je suis sûr qu'elles viennent de Hakadosh Baruch Hu. Mais et Hashem haïtazot hiniflet be'enenu. Tout ceci vient de Dieu et c'est absolument merveilleux. Et un jour, il viendra le temps où on comprendra. Et d'autres, ils ont dit aussi, parce que Korah, il a dit, tu sais qui je suis? Je suis l'ancêtre d'un homme le plus important de toute la Bible. Dis-moi, ma fille, qui est l'homme le plus important de toute la Bible? C'est Moshe. Hein? C'est pas Moshe? C'est Moshe. Non. Pour Korah, c'est pas Moshe. C'est un homme qui va venir plus tard et qui s'appelle Shmuel Hanavi. T'entends? Oui, c'est ce qu'on a dit. Il s'appelle Shmuel Hanavi. Et pourquoi? Parce que Shmuel Hanavi, c'est pas seulement un prophète comme les autres, comme Yermia, Esquiel. Tous les autres prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Dieu leur parle, et ensuite ils disent aux Juifs, mesdames et messieurs, écoutez, le bon Dieu m'a dit qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, faites attention à ceci, c'est tout. Mais Shmuel, il n'est pas ça comme ça. Shmuel, il est actif. Il intervient comme si c'était le patron, comme si c'était le roi du peuple juif. J'entends? Il va dans toutes les directions, dans tous les villages juifs. C'est lui qui enseigne la Torah, c'est lui qui donne des instructions, comment il faut faire, comment il faut faire dans ça et ça et ça. J'entends? Et malgré lui, il est obligé, ce Shmuel, il se prend pour un type important, comme le patron, comme le roi, lui, des Juifs, pas seulement comme un prophète. T'entends? Et le bon Dieu lui dit, et pas le bon Dieu, le peuple dit, écoute Shmuel, tu es un type bien, d'accord, mais on veut un roi. Et là, il devient fou. Shmuel, il est contre la monarchie. Mais il est obligé. Le bon Dieu lui dit, écoute, voilà, il y a un type qui arrive, il s'appelle Shaoul. Il cherche les ânesse de son père, de son grand-père. Eh bien, tu vas lui verser la Shemena Mishha, l'huile d'onction, il va devenir le roi. Et c'est ainsi que Shmuel, il nomme contre son gré Shaoul Amelech, d'accord? Contre son gré. Et d'ailleurs, il dit, on va faire la cérémonie là-bas à Gilgal, venez tous. Tout le monde vient. Et Shaoul, il attend que Shmuel vienne le nommer officiellement. Et en attendant, il se met à faire un korban. Shmuel arrive un peu en retard. Et il engueule Shaoul. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un korban, tu m'attends pas. Il lui dit, mais je t'ai attendu. Qu'est-ce que tu as? Je t'ai attendu. Il lui dit, bon, on se réunit tous. Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que, au nom de Dieu, je vais nommer cet homme-là qui s'appelle Shaoul comme roi de votre roi. Ah, on est content, c'est nous qu'on veut un roi. Vous êtes content? Pas du tout. Vous n'avez pas honte. Vous voulez un roi. Vous savez ce qu'il va vous faire, ce roi? Il va vous prendre tout ce qui est à vous, tout votre argent, tous vos esclaves, vos ânes, vos chameaux, tout ça, il va tout vous prendre. Et le peuple juif, il se tait, et malgré tout, il nomme Shaoul comme roi contre son gré, je te dis la vérité. Il est anti-monarchique, alors que lui, il avait une attitude monarchique. À tel point que le pasteur qu'il a dit,
Moshe ve'Aaron bechohanav, Shmuel bekodesh emum. Tu peux mettre d'un côté Moshe, Aaron et tous les Kohanim, et de l'autre côté, ils ont la valeur d'un seul homme qui s'appelle Shmuel Hanavi. Voilà. J'ai une question par rapport à la paracha. Les 250 martot des Maktirektoret, Oui. ils ont fait avec ça quelque chose, il paraît. Moshe, alors c'est incroyable. Je termine avec cette question intéressante. Tu te rends compte, les 250 spirituels qui ont fait l'encens, ils avaient mis leur Torah, leur encens dans des encensoirs, qu'on appelle en hébreu des mahtot. Qu'est-ce qu'il dit Moshe après? Les pauvres, ils sont brûlés, eux. Prenez toutes les mahtot. Malgré tout, ces hommes-là, ils avaient une intention très bonne, très pure et tout. Ils sont prêts à se suicider. Comme Natav Avihu, les pauvres, vous allez prendre leur encensoir comme souvenir et vous allez les enduire et vous allez en faire des plaques pour entourer le Mizbeah, l'autel où on fait les sacrifices. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pour qu'on se rappelle tous que même un juif, lorsqu'il fait des bêtises comme ça, même au niveau spirituel, il redevient kadosh. À tel point que, un beau jour, c'était dans le désert, il y a un rabbin qui a beaucoup de midrashim qui s'appelle Rabba Barhana. Et un jour, un arabe, il le voit, il a dit, monsieur le juif, monsieur le rabbin, venez voir. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, regardez le trou là-bas. Il lui a dit, qu'est-ce que c'est ça? Il lui a dit, vous avez vu la fumée qui sort là-bas? Il lui a dit, oui, je vois. Il lui a dit, qu'est-ce que? Il lui a dit, tu sais, c'est là-bas le trou où Korah, il est avec tous ceux là-bas qui crient, qui hurlent. Ils sont dans le Gehinam. Il lui a dit, qu'est-ce que tu racontes? Il lui a dit, écoute, prenez ma lance. On va mettre au bout de la lance quoi? Du coton bien mouillé. Et on l'approche de ce trou. Et le coton, il a brûlé tout de suite, à peine. Et le rabbin, il dit, il lui a dit, l'arabe, c'est là qu'il est enterré. Comment il s'appelle? Korah et Vechola Adato. Et le rabbin, il s'approche et l'arabe lui dit, écoutez ce qu'il dit, tu entends? Et le rabbin, il entend Korah en train de crier. Moshe Emet, Torato Emet, Vanahnu Bedaïm. Moïse est vrai. Sa Torah est vraie, contrairement à ce que j'ai dit avant. Et nous sommes tous des petits malins de rien du tout. À la fin de tout, c'est ce que dit le Midrash. Korah, après avoir enduré beaucoup de souffrances dans le Gehinam, il va gagner plus tard le Gan Eden. C'est incroyable. Même Korah, il va gagner le Gan Eden. Voilà. Ça veut dire que même dans toute situation, on peut véritablement redevenir un fils de Dieu comme il convient, comme il est dit, Bani matem ladonai Elohechem, lo tikdodedu. Vous êtes les enfants de Dieu, ne vous divisez pas. Moi, je m'en fous. Je suis content quand j'apprends que Hillel n'est pas d'accord avec Shammai, d'accord? Que Rabbi Yohanan n'est pas d'accord avec Rel Shalakish, etc. Et les autres aussi. Elle est Elohim, elle est Divrei Elohim. D'accord? Il faut accepter ceci et faire la halakha en fonction de ce que, dans notre génération, on nous recommande. Be'ezrat Hashem. Shalom ou bracha.